As-tu déjà eu cette conversation? Tu demandes à quelqu'un « ça va ?» Il te répond « oui, oui, super », mais quelque chose cloche. Ses mots disent « oui », mais ses épaules sont voûtées, son sourire ne touche pas ses yeux et sa voix est aussi plate qu'un électrocardiogramme au repos. Et là, ton cerveau se divise. Une partie, le processeur logique, accepte la réponse « il a dit que ça va, donc ça va ». Fin de l'histoire. Mais une autre partie, plus intuitive et plus ancienne, tire la sonnette d'alarme. Elle a détecté une incohérence, une dissonance entre le verbal et le non-verbal. Cette capacité à lire entre les lignes, à décoder le message caché derrière le message, n'est pas de la magie. C'est une forme d'intelligence supérieure, pas l'intelligence des tests de QI, qui mesurent ta capacité à résoudre des problèmes logiques, mais une intelligence sociale et émotionnelle. Le cerveau humain est une machine à détecter les schémas. Mais la plupart des gens se concentrent sur le schéma le plus évident, les mots. Un esprit vif, lui, opère en arrière-plan. Il traite des milliers de micro-informations. Le ton de la voix, la vitesse de la parole, les gestes, la posture, le contact visuel. C'est une charge cognitive énorme. C'est pourquoi la plupart des cerveaux l'ignorent pour économiser de l'énergie. Ils prennent le raccourci verbal. Mais l'intelligence élevée comprend que la vérité se trouve souvent dans la complexité, pas dans la simplicité. Voyons les signaux qu'elle seule décode. Signal numéro 1, les micro-expressions. Quand tu annonces une mauvaise nouvelle à un collègue, il peut afficher un visage de compassion et dire « Oh non, je suis désolé pour toi ». Mais juste avant cette expression contrôlée, pendant une fraction de seconde, tu as peut-être vu un éclair de satisfaction, un léger plissement des lèvres. C'est une micro-expression, une fuite du système limbique, le cerveau émotionnel avant que le néocortex, le cerveau rationnel, n'ait le temps de la censurer. La plupart des gens ne le voient pas. Leur cerveau n'est pas assez rapide pour capturer et traiter cette information contradictoire. Il la classe comme du bruit visuel. Un esprit affûté, lui, la capture. Il ne conclut pas immédiatement « c'est un traître ». Non, il la stocke comme une donnée. Une pièce du puzzle. Signal numéro 2, la rupture de la prosodie. La prosodie, c'est la musique de la parole, le rythme, l'intonation, le volume. Quand les mots et la musique sont en harmonie, le message est cohérent. Mais que se passe-t-il quand ton chef te dit « excellent travail » avec l'enthousiasme d'une intelligence artificielle qui lit une notice de montage? Le cerveau moyen entend les mots « excellent travail ». Il ressent une légère gêne, mais l'ignore et se dit « cool ». Il est content. Le cerveau supérieur entend la dissonance. Les mots sont positifs, mais la musique est négative ou neutre. C'est une alerte rouge. Cela ne signifie pas que votre chef vous déteste. Peut-être qu'il est juste fatigué, stressé par autre chose, mais cela signifie que le message « excellent travail » n'est pas l'histoire complète. L'intelligence est la capacité à maintenir deux idées opposées en tête en même temps. Ici, il a dit que c'est bien, et il ne le pense pas vraiment. Signal numéro 3, les agrégats de gestes cluster. Le manuel de psychologie de bas étage te dira « bras croisés, chaud la personne fermée ». C'est une simplification dangereuse. Peut-être qu'il a juste froid, peut-être que c'est une posture confortable pour lui. Un seul signal ne veut rien dire. L'intelligence élevée ne cherche pas un geste, mais un agrégat de gestes, un cluster. Imagine, ton ami croise les bras. Ok, mais il évite aussi ton regard, et il tape du pied frénétiquement. Et son corps est légèrement tourné vers la sortie. Ce n'est plus du bruit, c'est un schéma. Le cluster crie « Je suis sur la défensive, mal à l'aise, et je veux partir ». L'esprit intelligent ne se contente pas d'une seule donnée. Il est un collecteur de données qui attend d'avoir un échantillon suffisant pour tirer une conclusion probable. Signal numéro 4, les gestes d'apaisement. Quand une personne se sent stressée ou mal à l'aise, son cerveau reptilien déclenche une réponse de combat ou de fuite. Mais en société, ce n'est pas toujours possible. Alors, le corps trouve un exutoire. Des petits gestes autocalmants, se frotter le cou, jouer avec un stylo, se lisser les vêtements, toucher son visage. La plupart des gens ne les remarquent même pas. C'est juste quelqu'un qui a la bougeotte. L'intelligence élevée, elle, sait que ce sont des fuites de pression. Elle identifie le moment précis où le geste apparaît. Est-ce quand un certain sujet est abordé? Exemple, vous demandez à un collaborateur « Le rapport est presque fini ?» Il répond « Oui, presque » en se frottant la nuque. Le mot est « oui ». Le geste est « Je suis stressé par cette question ». L'esprit vif ne conclut pas, il ment, mais il y a une tension ici. C'est une invitation à creuser avec tact. Signal numéro 5, la proxémie et l'orientation du corps. La proxémie est l'étude de l'espace entre les gens. Consciemment, on gère la distance. Mais inconsciemment, l'orientation de notre corps trahit nos intentions. La règle est simple. Nos pieds et notre torse pointent vers là où notre esprit veut aller. Tu es en plein rencard, la conversation est géniale, mais les pieds de la personne en face sont constamment dirigés vers la porte de sortie. Le cerveau standard ignore ce signal. La conversation est bonne, donc tout va bien. Il se concentre sur le verbal. L'esprit vif voit le conflit. Le masque social est engagé, mais le désir subconscient est de s'échapper. Le corps ne ment pas, l'engagement n'est pas total. Encore une fois, ce n'est pas une condamnation, c'est une information. Peut-être que la personne est juste anxieuse ou a une urgence en tête,
Mais l'illusion d'une connexion parfaite est brisée. Alors, que faire de toutes ces informations? Comment utiliser cette intelligence sans devenir un paranoïaque qui suranalyse chaque battement de cils? C'est là que la véritable intelligence entre en jeu. Il ne s'agit pas de dénoncer les gens. Il s'agit de mieux comprendre pour mieux communiquer. Voici un algorithme simple en 3 étapes. 1. Observez sans interpréter. Devenez un collecteur de données neutres. Notez le cluster de gestes, la dissonance vocale, la micro-expression. Ne sautez pas à la conclusion. 2. Contextualisez. Est-ce qu'il croise les bras parce qu'il est fermé à votre idée ou parce que la climatisation est à fond? Le contexte est roi. 3. Questionnez avec curiosité, pas avec accusation. N'utilisez pas vos observations comme des armes. Ne dites pas « J'ai vu tes pieds pointer vers la porte, tu veux partir, n'est-ce pas ?» C'est agressif. Dites plutôt « J'ai l'impression que tu es un peu préoccupé. Est-ce que tout va bien ou est-ce qu'on devrait remettre ça à plus tard ?» Vous voyez la différence? La première approche crée un mur, la seconde construit un pont. Vous utilisez votre intelligence non pas pour prouver que vous avez raison, mais pour créer une connexion plus authentique. Lire le non-verbal n'est pas un super pouvoir pour manipuler les autres. C'est un outil pour comprendre la complexité humaine, pour voir au-delà du masque que nous portons tous. C'est accepter que les gens sont souvent en conflit avec eux-mêmes, que leurs mots ne sont qu'une partie de leur réalité. Développer cette compétence demande de la pratique. C'est comme muscler son cerveau social. Au début, c'est épuisant, puis ça devient une seconde nature. Alors, la prochaine fois que vous sentirez cette petite dissonance, cette alarme silencieuse dans votre esprit, ne l'ignorez pas. C'est votre intelligence qui vous dit « Regarde de plus près, il y a plus à voir ici ».